sur Facebook. Voilà, comme nul n'est à l'abri sur Facebook, sur Internet, au moins des paramètres qui vont permettre de nous mettre un peu à l'abri de certaines attaques virales. Alors, il vous sera question d'aller dans paramètres et alors vous pourrez voir un peu tout ce qu'il y a comme dans paramètres. Mais nous ici, nous allons aborder quelques petits sujets qui sont euh, un, le paramètre de paramètre général, voilà, sécurité, confidentialité et journal d'identification. Voilà. Alors, nous allons commencer par général comme euh, l'est actuellement. Nous sommes ici dans paramètres généraux du compte. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple pour aussi améliorer notre sécurité? D'abord, un, dans l'adresse adresse contact compte publicitaire. Par exemple ici, nous pouvons ici changer. Nous pouvons changer par exemple ici notre adresse ou voilà dans contact, pardon. Voilà, nous changeons généralement. C'est-à-dire vous ajoutez un nouveau compte, un nouveau mail si vous voulez, et indiquer ce nouveau mail-là pour que l'ancien ne soit plus visible. Et dans la suite, vous allez comprendre pourquoi. Alors, quand vous finissez, vous enregistrez et vous passez au suivant. Alors, le mot de passe, il est important de changer à chaque fois, chaque mois. Voilà, comme ce que j'ai fait. Et pour le choix des mots de passe, mettez toujours des majuscules, des chiffres et puis des caractères spéciaux comme dièse ou slash. Voilà, vous pouvez le faire ainsi. Alors, en deuxième position, nous allons voir la sécurité, euh, généralement dit. Alors ici, dans la sécurité, il n'y a pas vraiment trop de choses à dire. Voilà. Concernant au fait la clé publique, ici qui est une clé qui est vraiment pour les utilisateurs un peu plus avancés, pour le chiffrement des communications, si vous voulez, voilà, sur Facebook. Et ici, nous allons voir simplement des appareils qui sont reconnus. Ici, bon, moi, dans mon cas, je n'ai pas d'appareil reconnu, c'est-à-dire c'est moi seul qui gère et je supprime à chaque fois. Et je pense que cela sera bien aussi pour, dans votre cas, de le faire. Alors, où vous êtes connecté, vous pouvez ici voir, par exemple, là où vous êtes connecté pour savoir est-ce que c'était vous, effectivement, qui étiez connecté à tel endroit ou tel endroit. Et comme ça, vous pouvez déjà soit mettre fin à ces activités-là. Voilà. Moi, dans mon cas, c'est moi qui suis actif, donc ça, il n'y a pas un problème. Voilà, je ferme. Voilà, connexion par photo. Bon, moi, je ne le conseille pas vraiment, mais bon, on peut le faire, c'est pas aussi mauvais pour les personnes qui oublient le mail à chaque fois, donc vous pouvez à chaque fois le faire. Et si possible, désactiver le compte si vous ne voulez plus voir Facebook ou quoi que ce soit. Alors, nous passons dans confidentialité. Allez, dans la confidentialité, il sera question des examens, par exemple, je peux dire du contenu, de vos publications, comment sera géré vos publications, qui peut les voir et comment on peut les voir. Voilà. Donc ici, par exemple, utiliser l'historique personnel, par exemple, revient à dire, par exemple, bon, si on vous a identifié par exemple dans une certaine publication, qui peut voir et comment vous voyez cela, comme je l'ai dit. Alors, qui peut me contacter ici par exemple? Moi j'ai mis amis et leurs amis. Donc ici vous pouvez modifier, soit amis, tout le monde. Voilà. Et qui peut me trouver avec une recherche par exemple. Donc avec une recherche, moi j'ai indiqué avec mes amis, sont seulement mes amis. Indiquer par exemple qui peut me trouver à partir du numéro de téléphone, comme ici, j'ai mis simplement mes amis. Alors ici, dans ce paramètre, par exemple, qui est vraiment très important, qui dit, par exemple, voulez-vous que les moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent votre profil? Alors, pour ceux qui veulent garder l'anonymat, qui ne font pas de publicité ou quoi que ce soit, donc il est préférable ici de cocher non. Mais par défaut, cela est activé, donc décochez cela. Voilà. Par défaut, il est activé, donc décochez cela. Voilà. Donc, comme vous le faites, vous êtes un peu dans l'anonymat si vous voulez. Vous n'aurez pas d'historique sur Google ou quoi que ce soit d'autres moteurs de recherche. Alors, voilà un peu ce qui était des paramètres de outils de confidentialité si vous voulez. Alors, nous passons au journal et identification. Alors, dans cette partie, il sera question de vous
montrer un peu qui sont ceux réellement qui peuvent voir, ou bien, c'est-à-dire vous identifier dans telle partie dans telle partie, par exemple, d'une publication ou quoi que ce soit, comment ça peut se passer ici. Bon, en réalité, c'est là que jouent, par exemple, tous les malwares et autres. C'est-à-dire, ils essaient de vous identifier et souvent, vous ne voyez même pas l'identification, mais vous êtes identifié à simplement des clics et voilà. Et que vous subissez, comme il l'appelle, la loi du phishing ou quoi d'autre. Voilà. Voilà, donc ici, comment gérer par exemple les identifications que d'autres personnes ajoutent et les suggestions d'identification. Alors, dans ces paramètres-là, mettez 8, par exemple, pour analyser, si vous voulez, c'est-à-dire les identifications qui sont, dès que vous voyez une identification, c'est vous qui approuvez, par exemple, sur l'identification, pour que soit l'identification s'affiche, par exemple, sur votre page. Car généralement, si vous ne le faites pas, par exemple, laquelle beaucoup ont eu ce cas, hein. Ah, sur sa page, par exemple, ils ont publié des photos pornographiques et voilà, qui sont vraiment pas bien. Alors, vous pouvez limiter cela ici. Donc, c'est un peu cela. Donc, ici, comme je dis, ici, vous pouvez voir qui peut publier sur mon journal. Vous mettez que vos amis, parce que ici, vous pouvez mettre et amis ou moi uniquement. Bon, moi uniquement, ça ne va pas servir puisque de ma configuration, que je vous conseille, par exemple, c'est-à-dire examiner les publications, c'est-à-dire dans lesquelles vos amis vous identifient. Vous mettez oui. Donc, voilà, vous mettez oui. C'est encore plus pratique, euh, c'est mieux si vous voulez. Voilà, là au moins, vous pouvez vous identifier, mais on peut ne pas voir sur votre journal. Voilà un peu comment ça se passe. Voilà. Et ici, bon, ça c'est l'aperçu. Bon, qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié, que vos amis, et qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur votre journal. C'est-à-dire, si quelqu'un a publié, et encore, là encore, concernant les pages pornographiques ou bien les publications qu'ils envoient sur votre page, et qui peut voir, par exemple, ces publications sur votre journal, et c'est vous uniquement. Voilà. C'est vous uniquement pour ne pas frustrer d'autres personnes, et voilà. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et ici, dans cette dernière partie-là, c'est qui voit les suggestions d'identification lorsque les photos dans lesquelles vous semblez apparaître sont téléchargées. Alors moi j'ai mis personne, voilà, ça, voilà un peu en quelque sorte des petits moyens, des petites astuces pour essayer de corser un peu la sécurité sur Facebook. Voilà, je vous remercie, j'espère que cela vous a plu. Alors, euh, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour d'autres vidéos en concernant la sécurité et d'autres encore, pas uniquement sur Facebook, sur d'autres sites où nous pouvons déjà vous parler un peu de la sécurité. Alors merci si cela vous a plu, mettez un petit j'aime et voilà. Merci et à bientôt. Au revoir.